Il est difficile d'être contre le revenu universel. Qui peut sérieusement s'opposer à un projet qui vise à octroyer à tout le monde une somme mensuelle et ce sans contrepartie? Et pourtant, je fais l'exercice difficile aujourd'hui de vous expliquer que je suis contre. En tout cas contre le revenu universel dans sa définition la plus communément admise, à savoir un versement d'argent périodique payé inconditionnellement à tous les individus sans condition de revenu et d'activité professionnelle. La définition est importante car il existe de nombreuses variantes et j'ai choisi de revenir à la source et de prendre celle qui fait le plus autorité, celle de Philippe Van Parijs. Ma première objection est budgétaire. Je vais l'illustrer par une hypothèse qui consisterait à verser 500 € à tous les Belges de plus de 18 ans et elle coûterait 54 milliards d'euros. À titre de comparaison, le montant total des prestations sociales avoisine les 60 milliards d'euros par an. Cela comprend les pensions, les allocations de chômage, d'invalidité et toutes les autres aides sociales. Un peu plus de 3 millions de citoyens vivent de ces allocations en Belgique. Si on crée un revenu universel, ils seraient presque 3 fois plus nombreux à pouvoir en bénéficier. Il ne faut pas être docteur en économie, je ne le suis pas, pour comprendre que tripler le nombre de personnes qui peuvent bénéficier de la sécurité sociale a un coût. On peut retourner le problème dans tous les sens. Envisager des économies d'échelle dans la sécurité sociale. Considérer que le revenu universel remplacera certaines allocations existantes ou des abattements fiscaux. Et que donc ce coût pourrait être neutralisé. C'est vrai, mais l'équation budgétaire demeure. Il faudrait sans doute trouver entre 25 et 30 milliards d'euros de nouvelles recettes publiques chaque année pour financer ce revenu universel. Bien entendu, je pars du principe que toutes les allocations seraient maintenues à leur niveau, car j'entrevois mal la possibilité d'expliquer à tous les pensionnés que leur pension serait rabotée à 500 € par mois. Et je vous entends déjà me dire, les questions budgétaires ne doivent pas tuer les utopies, et je suis entièrement d'accord. Mais, quand on se lance dans un projet ambitieux, il faut pouvoir atterrir. Et les utopies n'ont vraiment de sens que si elles viennent nourrir le réel. Or, financer le revenu universel, c'est soit de renoncer à une série de politiques publiques essentielles, soit augmenter l'impôt sur le revenu de plus de 50%. Rappelons que nous sommes dans un pays qui n'est pas connu pour sa fiscalité allégée sur le travail. Oublions donc cette piste. Trouvons d'autres pistes de financement. Une taxe des millionnaires comme celle que propose le PTB, elle rapporterait 8 milliards. En admettant qu'elle puisse voir le jour, il nous faudrait encore le double de cette somme pour avancer vers un revenu universel. Ces calculs, je ne suis pas les seuls à le faire. Une étude internationale récente a testé une hypothèse similaire dans 4 pays, la France, l'Italie, la Finlande et le Royaume-Uni. Et la conclusion est sans appel. À dépenses constantes, le revenu universel n'est pas un instrument efficace contre la pauvreté ou les inégalités. L'étude va même plus loin en démontrant que dans 3 des 4 pays étudiés, le revenu universel augmenterait le taux de pauvreté. Et nous arrivons à ma deuxième objection. Si le revenu universel ne permet pas d'offrir à tous une vie décente et à résorber les inégalités, quel en serait son intérêt? Évidemment, on peut se poser une question tout aussi légitime, celle de notre sécurité sociale. Est-ce qu'elle parvient à réduire les inégalités et la pauvreté? Y répondre est un exercice difficile dans le temps qu'il me reste, mais je relève quand même le défi. Si on s'en tient aux chiffres, nous pouvons faire 2 constats. Le premier, c'est que le taux de pauvreté en Belgique est en dessous de la moyenne européenne et inférieur à celui de pays qu'on imagine en général bien plus prospères que le nôtre, comme la Suède ou l'Allemagne. Le deuxième constat, c'est que la Belgique est un des pays les plus égalitaires d'Europe. Ces chiffres nous montrent une tendance implacable et incontestable. Notre sécurité sociale améliore le bien-être de la population, le tout pour un niveau de dépenses équivalent à la moyenne des pays de l'Union européenne. En d'autres termes, la sécurité sociale belge offre un très bon rapport entre son coût et son efficacité. L'inverse donc du revenu universel. Tout va très bien, Madame la Marquise? Non, bien entendu. Notre sécurité sociale pourrait bien entendu mieux protéger les cohabitants tout d'abord, car la cohabitation demeure une discrimination financière qui vise en premier lieu les femmes, mais aussi les jeunes de 18 à 25 ans et les pensionnés qui sont les catégories de population qui risquent le plus de tomber dans la pauvreté. Et c'est là sans doute que le débat sur le revenu universel nous est utile pour avancer. Oui, notre sécurité sociale peut être plus universelle et ne doit pas être uniquement vue comme une assurance contre les aléas de la carrière professionnelle. Elle doit davantage contribuer à réduire les inégalités et la pauvreté avant cette carrière et après cette carrière. Avançons dans cette direction, en supprimant le statut de cohabitant, pour supprimer les discriminations financières par le genre, en créant une vraie allocation d'insertion et de transition pour les jeunes qui rentrent dans un marché du travail qui est de plus en plus fermé. Pour cela, il faut continuer à cibler les moyens de l'État-providence sur ceux qui risquent la pauvreté et non pas les diluer dans un revenu universel.
Celui-ci ne lutte ni contre la pauvreté ni contre les inégalités. Et s'il voit le jour, il viendra dans de nombreuses situations créer bien plus de perdants que de gagnants et de s'ajouter pour ces gagnants à des revenus qui sont déjà largement suffisants pour avoir une vie plus que décente.